La vie se trouve dans l'eau et le sang. Bref, donc, quand Dieu les a dispersés, nous entrons maintenant dans quelle période? La période du gouvernement humain. À partir de là, l'homme maintenant se dirige par lui-même. Ce n'est plus Dieu, c'est lui-même. Dieu lui donne le pouvoir d'avoir le sens de se diriger. Et c'est dans ce système-là que nous allons demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne pour établir la théocratie. La théocratie. Alors quand l'église de Noé est tombée, les enfants de Noé ont abandonné, ils sont rentrés dans le système du gouvernement humain. Et par leur intelligence, ils ont créé les différents systèmes de gouvernement. Le premier système, c'est la monarchie. La monarchie. Le premier roi, c'était Nimrod, l'un des petits-fils de Noé. Après Nimrod, les dynasties, et après les systèmes qui ont suivi, il y a les dynasties, il y a la démocratie, et il y a toutes sortes de systèmes. Mais aujourd'hui, le système qui domine, c'est quoi? La démocratie. Voilà. Après ça, nous sommes en train de rentrer dans le système de monocratie. Démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple et du peuple. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est peuple, 3 fois, c'est 6. Le chiffre de l'homme, c'est 6. 666. Voilà, ça marque, c'est la marque de Satan sur l'humanité. Donc, nous sommes dans le système du gouvernement humain. Et il y a toutes sortes de systèmes. Il y a la royauté, qui est la monarchie. Il y a la dynastie. Voilà. Il y a plusieurs. Maintenant, on a la démocratie. Et dans la démocratie, il y a plusieurs formes. Mais maintenant, il y a la démocratie gouvernante. Tous ceux qui disent qu'ils sont les grandes puissances là, ils ont la démocratie gouvernante. Ceux qui sont moins, ils ont la démocratie gouvernée. Vous voyez un peu? C'est le système, c'est l'injustice, c'est la dictature, c'est tout ça. Bon, donc, comme vous le voyez, nous sommes dans le système du gouvernement humain. Mais sous ce système-là, il y a beaucoup de désordre, puisque l'homme vit par lui-même. Regardez déjà, Nimrod, qui était le premier gouverneur après le déluge. Il a marié sa propre maman. Vous voyez, c'est le désordre. Et ils ont fait des choses terribles. Donc, c'est pourquoi Dieu, dans sa colère, a confondu leur langage. Ils sont devenus désobéissants. Il les a dispersés famille par famille. Donc, et tous les systèmes continuent. Maintenant, pendant ce temps, après tout, l'homme est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner l'homme comme ça dans le désordre, que son image soit avilie de cette façon. Donc, il faut prévoir un plan pour restaurer l'homme en lui. Voilà, pour restaurer l'homme. Et c'est pourquoi, où il va, il faut quelqu'un par qui il passe pour faire cette restauration. Mais il va maintenant regarder parmi les trois races là. Quelle est la race qui aimait vraiment le Seigneur à cette époque? C'est la race blanche. La race de Sem. Voilà, Sem aimait le Seigneur. Parmi les 3 fils là, il y a Sem, Cam et Japheth. Sem aimait vraiment le Seigneur. Donc Dieu regarde, il dit, je vais restaurer l'homme, mais par quel homme? Mais cet homme va sortir de quelle race? Et de quelle famille? Donc il regarde la race blanche qui est en Mésopotamie. Aujourd'hui, Mésopotamie, c'est quoi? C'est quel pays? L'Irak. Voilà, l'Irak. Il regarde là-bas, il regarde une famille qu'on appelle la famille, n'est-ce pas, la famille de Terach. Et Terach a donné naissance à un fils, à qui il a donné le titre de Dieu comme nom. Abraham, qui veut dire père élevé. Et Dieu va choisir cet enfant.
Plus tard, il va changer son nom. Au lieu de Abraham, il va faire Abraham, le père de la multitude, pour que ça concorde avec le plan de Dieu, soyez féconds, multipliés. Voilà. Mais c'est pas père élevé, il n'y a pas deux pères élevés, c'est Dieu. Dieu va changer son nom. Et il va donner Abraham. Et il va l'envoyer maintenant au centre de la terre où il a créé l'homme. Il va traverser l'eau. Il y a un fleuve qui sortait du jardin d'Éden. Et ce fleuve-là était divisé en plusieurs bras, dont l'Euphrate, le Nil, le Tigre et Hiddekel. Voilà. Gihon. Donc ces 4 fleuves-là existent encore aujourd'hui. Et la ville où était Abraham était entre 2 fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. C'était Ur. Dieu appelle Abraham et dit, bon, il faut sortir de là. J'ai résolu de rassembler encore l'humanité en moi, de redonner mon esprit à l'humanité pour que l'humanité soit en réconciliation avec moi et que ce qui est au ciel là se passe sur la terre. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Dieu a choisi Abraham. Il l'envoie maintenant. Il change son nom. Il dit Abraham. Et c'est pourquoi, quand il l'a choisi, il dit, bon, va-t'en au lieu où je vais t'indiquer. Mais où? C'était à Canaan. Bon, là, on vient dessus. Il quitte l'Irak. Il traverse l'eau. Quand il a traversé l'Euphrate, ceux qui sont restés là, on les a appelés Hébreux. Voilà comment la famille Hébreu a été suscitée. C'est le père Abraham. Hébreu. Ça veut dire ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont porté le nom d'Hébreu. C'est comme ça, Abraham, le sémite, est devenu Hébreu. Et Dieu proclame sur lui des bénédictions. Tu vas être fécond, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Et de tes entrailles, toutes les familles de la terre qui sont dispersées dans la confusion, dans le péché et dans l'idolâtrie là, toutes ces familles-là seront bénies en toi. Voilà la mission d'Abraham. Il faut qu'il aille implanter le culte pour qu'à partir de son culte-là, tout le peuple de la terre puisse venir à Dieu. C'est la mission qui est confiée à Abraham. Et où il doit aller? C'est à Sion. Mais où est Sion? Sion est sur la terre d'Afrique, la terre de Cam. C'est là-bas que Dieu a créé l'homme. Comme souvent je vous ai indiqué, dans le psaume 87, tous ceux qui sont sur la terre, leurs ancêtres, notre ancêtre commun là, c'est à Sion qu'il a été créé, Adam. Or, Sion, c'est une montagne, mais sur cette montagne, c'est la montagne de Dieu. C'est pas Sinaï, mais c'est Sion. Et c'est Sion qui veut dire porte des cieux. Dieu est descendu de là pour créer l'homme. C'est la terre de Sion. Mais la place qu'on appelle Sion là, c'est pour l'un des fils de Cam. L'un des petits-fils de Cam. Canaan a donné naissance à plusieurs enfants, dont Jébus. C'est la place de Jébus là, où il y avait Sion. On dit les Jébusiens. C'est là que Dieu a créé l'homme. Et c'est ce qui est devenu Jérusalem. Voilà, c'est pourquoi on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là, sur la terre africaine. Parce que là, ça appartient à Cam, qui est un Africain, qui est africain. Cam a donné naissance à 4 fils. Canaan, il y a Misraim, qui est l'Égypte, il y a Put, qui est la Libye, et Couche, qui est l'Éthiopie. Voilà les 4 fils. Donc, sur la terre de Canaan, là, la partie qui appartenait à Jébus, c'est là que Dieu a créé l'homme. Donc, c'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'humanité a commencé à exister à partir de Sion. Donc, c'est là-bas que Dieu dit à Abraham, il faut aller pour implanter mon culte, pour que tous les habitants de la terre, toutes les familles de la terre soient bénies, que la malédiction du péché soit effacée.
Aujourd'hui, il y a problème sur Canaan. Voilà, il y a des problèmes là-bas. Donc, il est allé là-bas, mais à cette époque-là, il y avait la famine. Quand il est allé là-bas, il n'est pas resté là-bas pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait la famine. Il y avait la grande famine dans le monde. Et pour chercher la nourriture, il a dit à sa femme Sarah, allons chercher la nourriture. Et il est allé en Égypte. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la nourriture en Égypte. Il est allé là-bas. C'est vrai pour aller chercher, mais il n'a pas obéi à Dieu. Voilà. C'est pourquoi Dieu dit, comme tu as désobéi, tu as méprisé ma mission. À cause de toi, l'humanité, le salut de l'humanité est hypothéqué. Parce que toi, tu avais faim, tu as abandonné la mission que tu t'es confiée. Dans ce cas-là, où tu es allé te confier aux hommes pour chercher à manger, ceux qui vont sortir de toi là seront esclaves là-bas pour 400 ans. C'est la conséquence. Quand on n'obéit pas, tu n'as pas obéi à Dieu. Tu es allé avec sa femme Sarah. Et là-bas, vous voyez tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils disent Sarah et sa petite sœur, et ça devient un problème pour Sarah. Et puis après, on libère lui et sa femme, on dit, il faut quitter notre territoire, on lui donne des biens et on lui donne Agar comme servante. Mais vous allez voir que Abraham, il ne va pas faire enfant. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, bon, Dieu a promis que le fruit de nos enfants est là. Ce fruit-là sera une bénédiction pour les nations. Mais où sont les enfants? Dans ce cas-là, prends ma servante. Et elle a dit à son mari, Abraham, de prendre la servante. Bon. Un prophète qui n'a pas obéi. Depuis, il a quitté Sion. Donc, maintenant, est-ce qu'il obéit? Donc, il a accepté, il a pris Agar. Et ils ont eu un premier enfant. Il s'appelle Ismaël. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Cet enfant est né dans l'adultère. Voilà. Donc, ça ne peut pas être un enfant qui a un témoignage pour sauver l'humanité. Au nom de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas dit que c'est pas Ismaël. Parce que l'enfant, c'est l'enfant qui est né. L'enfant n'est pas le péché. Mais l'acte d'Abraham avec Agar, c'est le péché. Ça n'honore pas Dieu. Je ne sais pas. C'est un acte de manque de foi d'abord. Hein, voyez. Donc cet enfant ne peut pas être un instrument de salut pour l'humanité. Et Dieu dit, finalement, il y avait des bruits dans le foyer d'Abraham. Sa femme, finalement, a conçu à 90 ans. Vous voyez, ça c'est elle a conçu. Abraham avait 100 ans. Mais l'enfant qui est né avec Agar a grandi. Près de 15 ans. Et voit la vieille de 90 ans en grossesse. Et l'enfant là a commencé à se moquer. Une vieille qui reste pas tranquille. Et finalement, Sarah est fâchée. Elle dit à son mari, c'est elle-même qui a dit de prendre Agar. Mais l'enfant est là, mais l'enfant aussi se tait pas. Donc, pendant ce temps, Agar, comme elle a eu un enfant aussi, elle commence à gonfler son épaule sur sa maîtresse. Bon, donc la maîtresse n'était pas contente. La maîtresse a dit, bon, il faut la renvoyer, je ne veux plus la voir. Finalement, Dieu a dit à Abraham, il faut obéir à ce que ta femme dit. Abraham dit, mais j'ai mon fils avec elle. Et comment je vais la renvoyer? Elle ne m'a rien fait de mal. Il dit, mais ce que vous avez fait là, c'est un acte de manque de foi. L'enfant n'est pas péché, je vais bénir cet enfant. Mais il faut renvoyer Agar parce qu'il était choisi comme prophète, comme patriarche de la foi. S'il y a quelque chose qu'on a dans ton foyer, c'est pas un bon témoignage. D'accord. Et Abraham a laissé partir. Abraham obéit quand même. A laissé partir Agar. Et Dieu a béni Ismaël. Vous allez voir plus tard, Dieu va donner à Ismaël 12 princes. Comme il a donné 12 princes à Jacob,
il va donner 12 princes aussi à Ismaël. Mais Ismaël n'est pas l'enfant du salut. C'est Isaac qui est venu après. Là, c'est Isaac. Voilà. Parce qu'après, Sarah a accouché. Et quand l'ange est venu dire Sarah, tu vas accoucher, elle va dire, mais comme tu vas avoir un enfant, elle dit, mais j'ai 90 ans. Depuis quand 90 ans, enfant? Elle a ri dans son cœur. Les anges lisent les pensées. Dit, mais tu as ri, pourquoi tu ris? Dieu dit une promesse, toi tu ris, tu ne crois pas? Elle dit, j'ai pas ri. Elle dit, tu as ri. Parce que l'enfant qui va sortir là, son nom sera Ri. C'est pourquoi on lui a donné le nom d'Isaac qui veut dire Ri. Voilà, Isaac veut dire Ri. Voilà. Donc Isaac est né, c'est l'enfant de la promesse. Isaac a donné naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob va être choisi parce que il a été quand même, il a respecté les choses sacrées, le droit d'aînesse, c'est vraiment sacré. Et Dieu a mis sa main sur Isaac par la bénédiction du Père. La bénédiction des parents, c'est nécessaire. Donc, Jacob est devenu cet enfant de promesse. Et Jacob, il va pas être quand même sur le plan de foyer, il va pas être fidèle. Bon, mais par la circonstance des choses, il va avoir 4 femmes. Une femme normale et une femme de circonstance. C'est Léa, c'est pas la femme qu'il veut, c'est Rachel qu'il veut. On lui donne Léa. Or, c'est pas ce qu'il veut. Et puis après, on lui donne Rachel, la sœur de Léa, la petite sœur de Léa. Donc, lui, il va marier et la grande sœur et la petite sœur. Mais Rachel faisait pas d'enfant. Léa fait enfant. Bon, finalement, ça fait la jalousie dans la famille. Et Rachel dit à Jacob, donne-moi un enfant. Jacob dit, mais je suis pas Dieu. Prions pour que Dieu nous donne. Elle a dit aussi, comme Sarah a dit à Abraham, c'est la même chose, elle dit à Jacob, dans ce cas-là, prends ma servante pour que tu fasses un enfant sur mes genoux. Et elle a pris Bila, qui est la servante. Bila a donné un enfant. Elle a donné le nom de Dan. Il veut dire justice. Dieu m'a fait justice. Après, elle a donné Nephtali. Et puis, Léa a dit, bon, comme tu as pris la servante de ma sœur, prends aussi moi ma servante. Jacob a pris la servante de Léa. C'est Zilpa. Donc, Zilpa a donné naissance à Azer et Gad. Bila a donné naissance à Dan et Nephtali. Ça fait 4 enfants de 2 femmes de second rang. Donc, vous allez voir que les 12 fils d'Israël, 6 ont leur mère africaine et 6 ont leur mère sémite. C'est pourquoi Israël, vous allez voir les bruns et les blancs mélangés. Voilà. Et il y a une relation particulière entre Israël et l'Afrique. L'Afrique a donné ses enfants à Jacob en mariage. Et il y a cette relation-là. Donc voilà, c'est ce qui va être fait. C'est que les enfants d'Abraham, Isaac va engendrer Jacob. Et Ésaü, Jacob va être sélectionné pour le salut de l'humanité. Mais ces enfants-là vont aller en esclavage en Égypte. Ce que Dieu a prononcé là, ça va s'exécuter. Ils sont restés en Égypte pour 400 ans. 400 ans. Maintenant, la mission a été la mission de faire le culte pour sauver l'humanité. Cette mission a été abandonnée. La mission a été abandonnée. Et maintenant, ils sont esclaves pendant 400 ans. Le salut de l'humanité est hypothéqué pour 400 ans. Dieu se souvient qu'il a dit
il faut que l'humanité soit restaurée. Donc, mais ça va être fait par les entrailles, le fruit des entrailles d'Abraham. Mais ils sont esclaves. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter Moïse.